Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée. Aujourd'hui, on vous parle du dernier Premium Live Event de la WWE, SummerSlam, the biggest party of the summer, qui a eu lieu en 2 soirs cette année, donc le 2 août et le 3 août dernier. La première soirée de SummerSlam, donc le 2 août dernier, a commencé avec le Tribal Chief Roman Reigns et Jey Uso, qui ont affronté Braun Breaker et Bronson Reed, accompagnés de Paul Heyman. Vraiment, quand même un match d'une vingtaine de minutes. Ça a été vraiment, je trouve, un bon match pour partir la première soirée de SummerSlam, malgré une soirée 1 qui, vous allez voir, a été peut-être pas dans les attentes habituelles. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce début de SummerSlam? Moi, j'ai pensé que c'était vraiment... Pour un commencement de SummerSlam sur 2 jours surtout, je pense que c'était une belle façon de commencer. 2 superstars qui sont vraiment aimés du public depuis... Jey Uso, ça fait quand même assez longtemps. Roman Reigns, depuis qu'il est revenu l'an dernier, il est vraiment beaucoup plus acclamé qu'il était avant. Donc je pense que c'était une bonne façon de commencer SummerSlam. Écoute, ça réunit un peu... l'ancienne famille de Bloodline aussi. J'ai trouvé le match quand même aussi très intéressant. C'était un bon premier match, je pense, pour l'ouverture de SummerSlam. Puis avec une belle victoire de Roman Reigns et de Jey Uso, je pense que c'était la façon d'ouvrir SummerSlam. Moi aussi, j'ai trouvé le match très bon pour commencer SummerSlam. 2 vétérans quand même, Roman Reigns et Jey Uso. Et du côté pour Bronson Reed et Braun Breaker aussi, 2 vraiment aimés dans la WWE. Donc, match très le fun à écouter. Je m'attendais à ce que Roman Reigns gagne avec Jey Uso. C'est ça qui est arrivé. Donc, ça a été un très bon commencement. Un super bon début de carte et vraiment, ça l'a donné vraiment un bon ton. On était dans un stade ouvert au MetLife Center. Donc ça l'a donné une ambiance un peu comme à WrestleMania 31. Donc c'était un aréna ouvert, le fameux WrestleMania où est-ce que Seth Rollins a cash-in pour battre Brock Lesnar et Roman Reigns pour le titre à cette année-là, quand même déjà 10 ans. Donc vraiment un beau début de SummerSlam. Pour le deuxième match, c'était Charlotte Flair et Alexa Bliss qui affrontaient le Judgment Day, donc Raquel Rodriguez et Roxanne Perez. Donc un deuxième match de tag team pour les Tag Team Championship des femmes. Donc un match de 13 minutes 30 qui a vraiment été très divertissant. Ça a vraiment été au-dessus de mes attentes. Vraiment un bon match. Charlotte Flair et Alexa Bliss, comme Roman Reigns et Jey Uso, des vétérans quand même, contre le Judgment Day, qui sont vraiment un bon groupe de méchants dans la WWE, et Charlotte Flair et Alexa Bliss qui ont gagné. Vraiment une bonne paire. Qu'est-ce que vous pensez de ce duo? Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, justement, c'est que Charlotte Flair et Alexa Bliss, c'est comme une partie We're Not Friends. Donc moi, je trouve ça vraiment intéressant qu'ils gagnent en plus le Tag Team Title. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est quand même un tag team qui a été fait rapide aussi. On n'entendait pas à cette équipe-là. Moi, j'aime bien le Judgment Day. Je trouve ça un peu plate qu'ils l'ont perdu, mais je trouve que Charlotte Flair et Alexa Bliss le méritent parce que ça va faire toute une histoire avec le We're Not Friends, justement. Moi, je trouve que vraiment cette équipe-là de Bliss et Flair, c'est vraiment une équipe qui aurait dû être faite beaucoup plus tôt. Bon, c'est sûr que Flair avait été blessé longtemps au genou et Bliss aussi d'ailleurs avait été blessé puis ça faisait longtemps qu'elle était pas là. Fait que je pense vraiment que, tu sais, si on réfléchit, Flair est revenu au Royal Rumble, elle a gagné le Royal Rumble puis ça a pas fonctionné vraiment comment ça voulait pour elle. Puis non plus dans l'histoire non plus, ça marchait pas trop qu'elle gagne le Rumble puis qu'elle gagne le titre. Donc je pense vraiment que cette alternative-là de les mettre en tag team, c'est vraiment une très bonne idée. Puis, faut d'ailleurs dire que ce match-là, selon moi, en tout cas, je pense que c'est un des meilleurs matchs de la Night 1 de SummerSlam. Vraiment, ça a été un très bon match. Très content d'ailleurs qu'ils aient remporté le titre. C'est plate pour The Judgment Day, sauf que ça va ouvrir sûrement quelques histoires quand Liv Morgan va revenir. Comme quoi, là, Perez a perdu le titre avec Rodriguez. Donc, ça va rester à voir. Ça va être intéressant. On sait que Triple H, lui, il voit beaucoup de story time à long terme
Donc, ça va être vraiment intéressant. Mais je suis extrêmement content. Ça a vraiment été un excellent match de tag team. Puis ça commençait très bien, vraiment, SummerSlam, avec les 2 tag teams qu'on a eu lors des 2 premiers matchs. Les 2 prochains matchs qui ont suivi, donc c'est Sami Zayn qui affrontait Karrion Kross, accompagné évidemment de sa femme Scarlett, et Tiffany Stratton qui défendait son titre du Women's Championship contre Jade Cargill. Des matchs vraiment de moins de 10 minutes, mais deuxièmement, je trouve que ça a été les matchs les plus décevants. De mon côté, Sami Zayn contre Karrion Kross, j'ai eu l'impression que ça aurait pu donner quelque chose d'un petit peu plus le fun, un petit peu plus entertainant, pour utiliser ce mot-là, mais ça a été vraiment Sami Zayn qui a quand même majoritairement dominé. Après ça, ça a été le low kick et ça a été vraiment la fin. La question étant, est-ce que ça va être potentiellement le dernier match de Karrion Kross dans sa carrière avec la WWE? Parce que Karrion Kross et WWE, honnêtement, je trouve que c'est pas un bon fit. Karrion Kross qui est un gars extrêmement aimé du public, extrêmement aimé sur les réseaux sociaux, mais qu'on y accorde peut-être pas le spotlight qui lui est proprement réservé. Qu'est-ce que vous pensez de Karrion Kross? Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Moi, j'ai l'impression que c'est sûrement la fin. Son contrat finit ce mois-ci. Puis, à ce que j'ai entendu, il n'y a pas eu vraiment de négociation. Même pour parler en tant que tel, il n'y a rien eu. Donc, je pense vraiment que si c'est pas son dernier match, c'est un de ses derniers. Puis, j'ai aussi trouvé ce match-là que c'était un peu répétitif. Dans Night of Champions, il y a eu aussi un match entre les deux. Ça a été quand même des matchs qui se ressemblaient beaucoup. Donc, j'ai pas vraiment aimé ce match-là. Je peux comprendre qu'on voulait faire une petite rivalité entre Zayn et Karrion Kross, sauf que j'ai trouvé que comment ça a été présenté, c'était pas la meilleure des façons de faire, vraiment. Moi, j'ai trouvé le match pas si pire. C'est sûr que Sami Zayn et Karrion Kross, ça fait longtemps qu'ils s'affrontent aussi. Qu'il y a beaucoup de scènes contre les deux. J'ai trouvé le match pas pire. Oui, comme Étienne a dit, je trouvais ça un peu répétitif aussi. Sami Zayn méritait sûrement la victoire, oui, mais ça n'a pas été un match. Ça a été le fun à écouter, c'est sûr. La lutte, c'est le fun à écouter. Les combats qu'ils font, les mouvements, tous leurs moves. Mais c'est sûr, c'était répétitif. Puis, disons qu'on dirait que c'était un match un peu de Raw, disons. Fait que SummerSlam, c'était bien pour ce match-là, mais c'était comme un match comme Raw, disons. Moi, ce que j'ai eu l'impression aussi, c'est comme si on voulait enterrer définitivement Karrion Kross avec ce match-là. T'sais, ça a été un match, comme tu as dit, rapide, perdu par Kross aussi. Donc, je pense vraiment que du sens où ça va, c'est comme si on enterrait Karrion Kross pour finir la boucle avec lui puis le laisser partir après. C'est un peu comme ça que je me suis senti dans ce match-là. Et c'est un peu les mêmes explications qu'on donnerait au prochain match de Tiffany Stratton contre Jade Cargill. Un match de 7 minutes 5 pour le titre. Ça a été le début en tant que tel était bien. Stratton et Cargill qui s'échangent un peu les coups. Mais ça a vraiment fini avec Stratton qui contre un finisher. Et c'est la fin. Je trouve qu'on donne moins de temps à Stratton et Cargill, mais on donne presque 20 minutes à Jelly Roll avec Randy Orton. Je trouve que c'est pas très... Pour moi, c'est quelque chose que je trouve plate. Surtout pour Cargill, vous dites Stratton est vraiment on top de la division des femmes, mais Cargill, j'ai l'impression qu'on ne veut pas lui donner nécessairement son spotlight. Elle était revenue au Royal Rumble, si je ne me trompe pas. Elle a été Tag Team Champion aussi. Donc, Cargill s'est montré comme vraiment une bonne puissance dans la division. Donc, pourquoi lui donner un match aussi court, alors que pour d'autres, par exemple, McIntyre, Logan Paul contre Orton et Jelly Roll, on donne ça en 20 minutes à un gars qui n'est pas dans le roster. Pour finir avec le match de Stratton contre Cargill, moi j'avais beaucoup d'attentes. Premièrement, Tiffany Stratton, c'est vraiment une excellente lutteuse. Puis comme Jay a dit, elle est vraiment au top présentement de la division. Puis vraiment, de plus en plus qu'elle défend son titre, vraiment, elle montre que c'est vraiment une excellente lutteuse qui va vraiment aller loin dans la compagnie. Puis Jade Cargill, moi j'adore Jade Cargill, je la suis beaucoup, même avant, quand elle était dans AEW, je la suivais beaucoup. Puis
j'avais beaucoup d'attentes. Ça aurait dû être un match, selon moi, qui aurait dépassé les 15 minutes, premièrement, avec beaucoup de spots, beaucoup d'athlétisme, parce que les deux sont très athlétiques. Puis ça a été vraiment très, très décevant de voir comment le match a été fait, si on veut dire. Il y a eu des bonnes choses dans le match, mais globalement, j'ai trouvé que ça a été un waste, disons. Surtout que c'était un match pour le titre. Souvent, quand c'est un match pour le titre, on s'attend à des plus grandes choses qui s'est passé là. Donc vraiment très, très déçu. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec Jade Cargill par la suite. Elle a gagné le Queen of the Ring, mais là, elle s'est faite, disons, déclasser en moins de 10 minutes. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec elle. C'est un peu surprenant parce que quand elle est arrivée, comme tu as dit, au Royal Rumble, lors de ses débuts, on la voyait vraiment comme une force, un peu dans le sens un peu de Nia Jax, tu sais, une force vraiment brute qui allait vraiment terrasser tout le monde. Puis depuis qu'elle est revenue de sa soi-disant blessure que Naomi lui a infligée pour prendre le tag team avec Bianca Belair, je trouve que c'est un peu compliqué. Oui, elle a eu une bonne run dans le Queen of the Ring, mais là, avec ce match-là contre Stratton, ça laisse quand même à désirer. Ça va être drôle de voir ce qu'ils vont faire avec elle par la suite. J'ai surtout hâte de voir ce qu'ils vont faire, effectivement, aussi. Pour le 5e match, j'en ai parlé un peu déjà, Drew McIntyre et Logan Paul affrontaient Randy Orton et Jelly Roll. Première des choses, bravo à Jelly Roll d'avoir pris ce spot-là dans la table. Je trouve que Logan Paul et Jelly Roll ont vraiment... Je trouve que McIntyre et Orton ont laissé vraiment la place à eux, ce que je respecte beaucoup. Je veux dire, Jelly Roll n'est pas un lutteur, et, évidemment, mais c'est sûr qu'il s'est entraîné un peu pour faire particulièrement un spot comme celui que Logan Paul et lui ont fait. Mais vraiment, ça a été, pour moi, le highlight de la première soirée de SummerSlam. Ça a vraiment été bien fait. C'est un match vraiment de pure entertainment, vraiment. McIntyre et Orton ont fait leur truc, c'était parfait, mais Paul et Roll, vraiment, ça a été vraiment, vraiment le fun à voir. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-ci? Moi, j'ai trouvé que ce match-là était vraiment intéressant. Moi, j'aime bien Logan Paul. Je trouve qu'il lutte vraiment bien, tous les moves qu'il fait. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Il est passé d'un YouTuber qu'on le regardait quand on était jeune, puis que maintenant, il fait de la lutte avec WWE. Je trouve ça vraiment impressionnant. Je savais pas qu'elle allait être aussi talentueux dans la WWE. Puis je trouve ça le fun aussi qu'ils ont ramené Jelly Roll. Oui, il est un peu, je vais pas dire inutile, mais je veux dire, je trouve ça le fun qu'ils l'ont ramené parce que comme on l'aurait pas vu de même non plus. Je trouve qu'il a pris vraiment des gros coups. J'ai trouvé ça le fun que comme il était blessé entre guillemets puis qu'il est revenu pour rebattre dans le ring. Je veux dire, j'ai trouvé vraiment un match intéressant. Comme Jay a dit, ils ont vraiment Randy Orton et Drew McIntyre, ils ont vraiment laissé Logan Paul et Jelly Roll faire leur affaire. Je pense que le match était plus vers eux pour voir que Jelly Roll, il a été fan dans le passé puis qu'il est capable de le faire aussi. Donc, vraiment intéressant. Comme Jay a dit aussi, je trouve vraiment que c'est pas le match étoile, mais ça a vraiment été un des meilleurs matchs, je trouve. Moi, au contraire de vous deux, je pense que ça a été un match qui aurait pas eu lieu d'être. Surtout pas à SummerSlam. Le plus grand événement de l'été dans la lutte. Je pense vraiment que ça aurait été un match qui aurait pu être à Raw ou à SmackDown, peu importe, mais je pense pas que ça aurait mérité d'être à SummerSlam. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui viennent dans la WWE et qui sont pas des lutteurs. Jelly Roll a bien fait, comme Jay a dit, il a pris le gros spot sur la table, sauf que moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui viennent et qui sont pas des lutteurs à la base. Je trouve que ça enlève la place aux gens qui sont dans le roster, qui sont pas dans la carte. Je prends comme un exemple ici rapide LA Knight, qui n'a pas été à SummerSlam cette fois-ci. Mais ça a été un match quand même qui a été intéressant, oui. Sauf que j'ai trouvé que Jelly Roll a pris beaucoup trop de place. Oui, c'était sûrement ça le but, ça c'est certain. Mais je veux dire, il a pris beaucoup trop de place pour ce qui était. Puis je pense, comme j'ai dit, que c'était vraiment un match qui n'a pas lieu d'être à SummerSlam. Ça a été quand même un match entertaining, si on veut dire. C'était vraiment ça, je pense, le but de ce match-là. On va voir ce qui va arriver avec Jelly Roll pour la suite. J'espère qu'il ne sera pas encore dans des
pay-per-view aussi important s'il y a à revenir, parce qu'il faut laisser la place aux gens qui sont déjà là puis qui n'ont pas eu leur place à cause de ce match-là. Ben oui, en effet, c'est vrai aussi. Mais je veux dire, moi, peut-être qu'il voulait juste faire, comme tu as dit, entertaining. Moi, je trouve qu'il voulait faire beaucoup de comédie. Comme on voyait, Randy Orton voulait que Jelly Roll tape sa main pour qu'il embarque. Puis Jelly Roll voulait rien savoir. Il voulait rester dans le ring puis montrer qu'il était capable. Donc, c'était comme une petite comédie. Puis moi, j'aime bien la comédie un peu. Donc, je pense que c'était vraiment ça. Il voulait entertain les spectateurs. Et pour le main event de cette première soirée de SummerSlam, ça a été CM Punk qui a affronté Gunther. Moi, j'aime bien Gunther, personnellement, contrairement à vous deux. Mais qui affrontait Gunther pour le World Heavyweight Championship. Punk, qui a, si on veut, a fini son histoire. Lui qui a dit qu'il était addict à la lutte, qui avait besoin d'être champion. Il a réussi. Et Seth Rollins, lui, est venu ruiner le spectacle. Lui qui est arrivé en béquille et qui a montré à tout le monde qu'en fait, il n'était pas blessé au genou. Il a cash in son Money in the Bank contract et a battu CM Punk en 10 secondes. Donc vraiment, toute une fin, premièrement, de la première soirée de SummerSlam, malgré 2 ou 3 matchs qui ont été peut-être décevants. Mais j'ai une chose à dire sur ce match-là, par exemple. Comme on a dit tantôt, Tiffany Stratton contre Jade Cargill, c'était beaucoup trop court. Moi, je trouve que CM Punk et Gunther, ça a été beaucoup trop long pour ce que c'était. Je m'explique. On sait tous que Gunther aime beaucoup donner des claques sur la poitrine de ses adversaires, mais le match n'a été à peu près que ça, jusqu'à temps que CM Punk le blesse au nez et le fasse saigner en le faisant tomber sur la table des commentateurs. Donc j'ai trouvé que peut-être que le match aurait pu avoir un 5 à 10 minutes de couper un peu, parce qu'à un moment donné, tu regardes le match et tu es comme « Ah, encore! Ah, encore! » Pas que j'aime pas Gunther, pas que j'aime pas CM Punk, c'est qu'à un moment donné, on s'attend peut-être à une nouvelle brise dans le match, au lieu que ça soit constamment la même chose. Et c'est souvent la critique que je lis sur Gunther d'ailleurs. Très très répétitif. Autant sur ses promos, et autant sur... Je veux dire, le gars c'est lutter. Là. Gunther est un excellent lutteur, qui peut peut-être en faire plus que juste slapper la poitrine de ses adversaires, ou le dos, dans le cas de CM Punk. Tu veux dire, Gunther, il est capable d'aller un peu plus loin. Je veux dire, tu voyais pas Ric Flair donner 50 slaps à ses adversaires dans le temps, il en donnait un peu, parce que c'était un peu sa signature. Mais Gunther s'est rendu une constance. Donc c'est ça que j'ai trouvé... C'était ça mon hic dans le match, mais quand Punk a repris le contrôle du match et qu'il y a eu du sang dans le match, là ça a vraiment été de ce moment-là jusqu'à la victoire de Seth Rollins avec son Money in the Bank contract, ça a vraiment été très excellent et une excellente fin vraiment pour SummerSlam de la première soirée. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout cet événement-là? Moi, premièrement, pour le match de Punk et Gunther, j'aborde un peu dans le même sens que toi. Je pense que ça a été un bon match. Ça a été quand même très technique. Sauf que moi aussi, je trouve qu'il y a eu beaucoup trop de claques de la part de Gunther. Ça recommençait à être un peu répétitif à force et à mesure de le match avançait. Cependant, j'ai bien aimé ça. Il faut aussi spécifier que je trouve que WWE ont bien étalé Gunther sur sa blessure parce que Gunther est vraiment blessé au nez. D'ailleurs, il devrait se faire opérer puis manquer quelques temps après son opération pour se remettre. Puis ça, je pense que ça a été bien fait quand Punk l'a fait tomber sur la table puis que quand il est sorti d'en dessous de la table, il y avait plein de sang. Puis là, Michael Cole a dit que le nez de Gunther saignait. Je pense que ça a été une bonne façon de le write off TV. Ça a été très très bien fait, je trouve. Puis vraiment, depuis que Punk a réussi à le faire saigner, c'est vraiment là, comme j'ai dit, que tout a déclenché pour Punk. Je suis content parce que au moins, même si c'est juste 5 minutes, Punk a réussi à remporter le titre. Donc vraiment, il a réussi à faire tout ce qu'il voulait faire à date depuis son retour. Main Event WrestleMania, ça a été fait malgré une défaite. Là, il réussit à gagner le titre, mais malheureusement, Seth Rollins qui cash in son Money in the Bank, et j'ai trouvé vraiment que ça a été extrêmement bien fait. D'abord, de faire semblant d'être blessé au genou, de venir même
dans la scène et de faire comme s'il était encore blessé, de se retourner et là, d'enlever les béquilles et son protecteur au genou, j'ai trouvé ça extrêmement bien pensé. Ça a vraiment très bien fini un Night One de SummerSlam qui avait un peu, avec, comme tu as dit, Jay, 2-3 matchs qui faisaient un peu de défaut, vraiment embelli la fin de SummerSlam, puis ça ne pouvait que annoncer du bien pour le Night 2. Moi, j'ai trouvé ce match-là vraiment intéressant. J'aurais aimé ça voir CM Punk champion, mais comme Seth Rollins a dit, que quand Seth Rollins va être là, CM Punk sera jamais champion, fait qu'il a tenu sa parole, puis il a cash in. Au moins, il a été champion pour 5 minutes, puis je suis contente aussi. J'aime bien Gunther, mais à un moment donné, il faut faire des changements un peu. Gunther, toujours champion, je veux dire, ça devient plate à un moment donné, puis qu'il est blessé au nez, donc il peut prendre un peu de repos, pendant que le clan de Seth Rollins va dominer. Donc j'ai hâte de voir ça va amener où tout ça. Est-ce que CM Punk va avoir sa revanche sur Seth Rollins puis il va reperdre ou il va gagner? Dans le fond, ça va être une très belle histoire. Donc j'ai vraiment hâte de voir le processus de ça. Je trouve ça dommage, encore une fois, que CM Punk l'a perdu après 5 minutes, mais au moins ça va le marquer dans le dossier qui a été champion à SummerSlam 2025. Ça va être très très intéressant. Déjà juste à Raw, de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Déjà que les deux, il y avait beaucoup d'animosité, ça va encore en rajouter beaucoup plus. Ça va être vraiment très très intéressant dans les semaines et mois à suivre la rivalité entre les deux. Allons-y maintenant avec la deuxième soirée de SummerSlam et vraiment, tout comme la première soirée, a commencé vraiment, je dirais même encore mieux. C'était Naomi qui défendait son titre du Women's World Championship contre Rhea Ripley et Io Sky. Naomi qui avait cash-in à Evolution, un cash-in vraiment amplement mérité et c'était parfaitement exécuté même. Donc un petit triple threat match pour commencer la carte de la deuxième soirée et vraiment Io Sky vraiment magnifique les spots qu'elle a fait, même Rhea Ripley et Naomi, les trois femmes ont eu une chimie dans le ring absolument indéniable, vraiment bien. Et Rhea Ripley qui fait un avalanche Riptide à Io Sky et on se dit ah c'est là et Naomi juste derrière la prend pour le pin 1, 2, 3 et Naomi reste championne. Vraiment un excellent match. Pas trop long, pas trop court, 16 minutes 20, c'était amplement parfait pour moi. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette, si on veut, deuxième introduction de SummerSlam? Moi, j'ai trouvé ce match-là excellent, vraiment. C'est sûr que quand tu as Rhea Ripley et Io Sky dans un match, déjà là, tu peux pas te tromper. C'est vraiment deux superstars excellentes. Puis ça s'est démontré dans le match. Naomi, elle a été, selon moi, un peu moins présente dans le match, mais elle est heel présentement, donc c'est un peu ça. Je trouve que qu'elle garde son titre, c'était la chose à faire aussi, parce qu'elle vient d'être championne. Selon moi, ça n'aurait pas fait de sens si elle aurait déjà perdu son titre, mais ça a été vraiment tout un match pour lancer le Night 2. Très, très, très excitant. Puis ça va être vraiment intéressant de voir ce qui va se passer dans cette Women's Division à Raw, parce que c'est pas fini ces histoires-là entre Sky, Ripley et Naomi. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé ça intéressant, c'est que avant que SummerSlam Night 2 commence, il y a Triple H qui a dit qu'on n'avait rien vu comparé au Night 1, donc j'avais hâte de commencer le Night 2. Et ce match-là a prouvé aussi qu'on n'a rien vu encore, donc j'avais vraiment hâte de l'écouter. Moi, j'aime bien Rhea Ripley, je voulais qu'elle gagne, mais c'est sûr que Naomi elle allait le garder vu qu'elle vient d'avoir le titre, puis en plus qu'elle est heel, donc ils veulent voir aussi ça va être comment aussi Naomi heel. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant que Naomi elle rentre, puis que c'était son père qui jouait la guitare. J'ai vraiment trouvé ça le fun, donc comme on dit, j'ai vraiment aimé l'ouverture du Night 2. Et comme Étienne a dit, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va amener encore plus loin, parce que c'est sûr que Io Sky, Rhea Ripley, ils n'ont pas fini contre Naomi. Puis si on regarde vite, ça c'était le match pour le Women's World Championship de Raw. Puis il y a le Women's Championship qui a eu le Night 1 entre Stratton et Cargill.
Puis si on regarde entre les deux matchs, vraiment le match de Stratton et Cargill, ça vaut absolument rien à comparer à ce triple threat-là. Donc c'est pour ça que j'ai dit un peu plus tôt que le match de Stratton et Cargill m'a vraiment déçu, alors que ce match-là, entre Ripley, Io Sky et Naomi, ça a vraiment atteint mes attentes à 100%. Pour le deuxième match, qui pour moi est le meilleur match de SummerSlam, de loin, de très loin même, c'était un 6-pack Tables, Ladders and Chairs match pour les Tag Team Championship. Donc c'était toute la division de Tag Team de SmackDown qui s'affrontait, de Wyatt Six qui étaient champions, qui le sont encore d'ailleurs, c'est Dexter Lumis et Joe Gacy. Donc ils affrontaient Andrade et Rey Fénix, #DIY, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, qui était accompagné d'ailleurs de Candice LeRae. Fraxium, donc c'est Axiom et Nathan Fraser. Motor City Machine Guns, donc Alex Shelley et Chris Sabin. Et les Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford. Donc vraiment, déjà avec ces équipes-là, on s'attendait à quelque chose de très gros, de très intense. Mon Dieu que ça a été magnifique. Des spots après spot de table, spot d'échelle. Tout a été vraiment exécuté à la perfection. Il faut beaucoup de coordination, particulièrement pour un 6-pack TLC match, qui est dans le fond un Tornado Tag Team match. Mais vraiment, ça a été extrêmement bien performé par tout le monde. Shout out à Candice LeRae pour avoir pris ce spot-là dans l'échelle. Vraiment, ça a été simplement un match parfait. Pour moi, c'est un des meilleurs TLC matchs qu'il y a eu, au moins dans les 15 à 20 dernières années. En plus, il y avait les Dudley Boys et les Hardy Boys qui ont un peu mis au monde le match TLC. Donc vraiment, ça a été vraiment... J'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont été dans ce match-là. Ça a vraiment été un match, pour moi, 5 étoiles. Honnêtement, moi aussi, je trouve que ça a été le meilleur match des deux soirées de SummerSlam. Ça a été toute une performance des 6 équipes. Vraiment, ça a été très, très, très impressionnant et amusant à regarder. J'ai aussi, d'ailleurs, adoré le fait que Candice LeRae est venue. B-Fab aussi était là. Nikki Cross, on a aussi vu Eric Rowan, qu'on voyait pas beaucoup combattre depuis son retour, et Uncle Howdy. J'ai vraiment aimé ça, que tout le monde a été mis dans ce match-là, même ceux qui n'étaient pas à la base supposés être dans le match. Ça a vraiment été très, très, très intéressant. Puis je suis encore plus content que le Wyatt Six est encore champion. Ça vraiment nous montre que WWE n'ont pas ramené seulement tout ce monde-là pour juste pay tribute à Bray Wyatt, mais on voit du potentiel aussi dans cette équipe-là. Puis c'est vraiment, vraiment le fun à voir. Moi, j'adore Wyatt Six. C'est vraiment, depuis leur arrivée, je trouve que ça avait été un peu difficile dans les derniers mois. On avait eu beaucoup d'attentes à leur arrivée, avec tout ce qu'il y a eu avant leur arrivée, les QR codes et tout ça. Quand ils sont arrivés, ça a été intéressant. Après ça, ils sont allés de Raw à SmackDown. Puis au début, on savait pas trop ce qui allait arriver. On a su par la suite que Uncle Howdy était blessé, donc c'est pour ça qu'on les voyait pas. Puis depuis vraiment qu'ils sont revenus et ont réussi à avoir le Tag Team Championship, c'est vraiment très intéressant ce qui se passe avec eux. Puis avec leur grosse victoire à SummerSlam, on peut s'attendre encore à d'excellentes choses de la part de cette faction-là. Moi, j'ai vraiment trouvé ce match vraiment bon. Comme on a dit, moi aussi, j'ai trouvé ça le meilleur match de SummerSlam. J'ai vraiment trouvé ça intéressant que comme toutes les équipes étaient dans le ring, le TLC match. Je trouvais ça le fun de voir tout le monde en même temps en plus. Ce qui était vraiment le fun aussi, c'est le nombre de tables qui ont toutes détruit. Tout le monde se lançait sur des tables. Non, c'était vraiment intéressant. C'est un match que mes yeux n'ont pas fermé. Vraiment, j'étais vraiment dedans, là. C'était vraiment intéressant. Puis comme Étienne a dit, j'ai vraiment trouvé ça le fun que The Wyatt Six ont gardé leur titre aussi. Parce qu'ils le méritent. Je veux dire, tous les trucs à Rock sont passés. Puis que maintenant, ils ont encore leur titre. Ils n'ont pas tout fait ça pour rien. Donc vraiment, un vraiment de bon match. Puis je l'aurais écouté plein de fois, là. Comme vraiment un bon match.
Moi, honnêtement, je pense que le meilleur spot de ce match-là, c'est quand une personne de chaque équipe s'est fait exploser sur une table, un après l'autre. Ça a vraiment été très, très bien fait, premièrement, parce qu'il fallait beaucoup de coordination. Puis ça a été vraiment le match, selon moi, de l'année pour l'instant, parce que faut vraiment que tu sois fait fort pour faire un TLC et te faire passer à travers des tables, à travers des échelles. Faut vraiment être très fort. Donc, vraiment un match dont on va se souvenir pendant très longtemps. Je pense que c'est probablement un des meilleurs matchs de SummerSlam qu'il y a eu, au moins dans les années 2000. Ensuite, un match pour moi qui a été, évidemment, c'est difficile d'aller autant intense que ce Six-Pack TLC match-là. C'est Becky Lynch, donc la Intercontinental Champion des femmes, qui affrontait Lyra Valkyria dans un match qu'ils ont nommé No DQ, No Countout, Last Chance Match. Donc si Lyra Valkyria perdait, ce qui a été le cas, elle ne pouvait plus défier Becky Lynch pour son titre intercontinental des femmes. Donc c'est un match qui a été vraiment, en un sens, Becky Lynch qui a vraiment dominé pas mal de A à Z. Valkyria qui a eu quelques spots, dont le tie wrap qu'elle a réussi à enlever miraculeusement en allant en dessous du ring, évidemment. Mais ça n'a pas été un match qui m'a... il y a eu des bons spots, mais c'est pas un match qui m'a épaté. Ça a été un match qui a quand même duré 25 minutes, mais c'est pas un match qui m'a vraiment... qui a laissé ma mâchoire à terre. T'sais. Ça a été un bon match, ça a été un match vraiment respectable. Mais sinon, c'est pas un match que je vais dire, ah ouais, vraiment, ce match-là, ça a été vraiment wow. T'sais, j'adore Becky Lynch, Lyra Valkyria, je trouve que c'est un très très bon talent. Je trouve que la goutte de trop, ça a été d'inclure Bayley dedans. J'ai pas tout à fait compris ce qu'ils veulent faire avec ça. Ça va être à suivre, évidemment, mais je pense que Becky Lynch aurait dû battre Valkyria clean à ce moment-là. Mais sinon, comme j'ai dit, c'est pas un match qui m'a... C'est pas un match qui m'a vraiment épaté. Ça a été un bon match, mais c'est pas un match aussi mémorable que les autres qu'il y a eu avant. Moi, je suis content que Becky Lynch a gardé son titre. J'adore vraiment Becky Lynch. Ce que j'ai trouvé, le match n'a pas été mauvais. Ça n'a pas été bon non plus. Je pense que le match a été correct. J'ai trouvé que le match, par exemple, a été un peu trop long. Ça a été vraiment long avant d'avoir une fin. Moi aussi, comme Jay, j'ai pas que j'ai pas compris le fait que Bayley soit là. J'ai compris parce qu'elle est un peu dans le feud des deux. Sauf que j'ai trouvé ça un peu inutile. Puis là, avec le fait que c'est elle qui a, disons, knocké Lyra Valkyria avec son poing et la chaîne qu'il y avait sur son poing, c'est sûr que à Raw, ça va être très intense entre les deux. Mais j'ai trouvé le match quand même assez long. Ça a été long avant de vraiment voir un dénouement, si on veut. Maintenant que c'est fait, Lyra Valkyria peut plus aller pour le titre de Becky Lynch pour le temps qu'elle va l'avoir. Donc ça va être le fun de voir ce qui va arriver avec ça. Pour Becky Lynch, maintenant, ça va être intéressant aussi de voir qui va aller contre elle maintenant que Lyra Valkyria ne peut plus. Mais j'ai vraiment trouvé le match trop long selon moi. Ça a un peu enlevé du temps à d'autres matchs qui auraient pu être un peu plus longs ou un peu plus intéressants. Moi, j'ai trouvé ce match-là pas pire. C'était pas le meilleur de Night 2. Je trouve que c'était un match qui aurait dû peut-être être à Night 1. Je trouve ça le fun que Becky Lynch le garde, le titre. Ça va être fun de voir qui va l'affronter prochainement. Sinon, comme j'ai dit, c'est un match pas pire. C'est pas le meilleur match que j'ai écouté ce Night 2-là. Ensuite, ça a été Solo Sikoa qui défendait son titre des États-Unis contre Jacob Fatu dans un Steel Cage match. Encore une fois, un peu comme j'ai trouvé que Becky Lynch contre Lyra Valkyria, ça a été un match très long. J'ai trouvé que Sikoa contre Fatu, ça a été un peu trop court. T'amènes un Steel Cage, je me suis dit, il va y avoir des bons spots. T'sais. Mais je trouve que Solo Sikoa a vraiment facilement sorti de la cage et ça a été vraiment la fin du match. Boum. Après ça, il y a eu des événements de Fatu qui bat le MFT à lui tout seul quand il a déjà perdu le match. Je me suis dit, rendu là, pourquoi t'as pas fait ça?
pendant le match. Je pense que c'est ça qui aurait été un petit peu plus intéressant peut-être. Donc un match plutôt simple, Solo Sikoa toujours champion. Je trouve que c'est la bonne décision pour mettre Solo encore champion pendant peut-être quelques mois. Mais sinon, un peu comme Becky Lynch contre Valkyria, ça n'a pas été un mauvais match, encore une fois, mais c'est pas un match qui m'a fait sauter de ma chaise nécessairement. Moi, j'avais beaucoup d'attentes, encore une fois. Un peu comme le match de Cargill contre Stratton. J'ai trouvé effectivement que c'était très court comme match. J'ai trouvé qu'il n'y a pas eu grand-chose qui se sont passées non plus dans le match. Comme Jay a dit, ça n'a pas été un mauvais match, mais ça n'a pas été non plus un excellent match. J'ai trouvé que ça a été un match average. Puis moi, je trouve que c'est un peu répétitif, l'histoire avec les MFTs, JC Mateo, puis Tangaloa, puis Talatonga qui viennent, Jimmy Uso aussi qui vient. Je commence à trouver que c'est très répétitif à chaque fois. Puis je commence à trouver que sans ces gars-là, Jacob Fatu sera jamais capable de battre Solo Sikoa. Puis dans l'autre sens, je trouve que Solo Sikoa sera jamais capable de perdre sans ces gars-là. Quand ces gars-là seront plus là, ça va être différent pour Sikoa. Donc je trouve ça quand même assez répétitif. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec ça. Moi, j'avais l'impression que Tama Tonga aurait pu revenir et turn sur Solo Sikoa lors de ce match-là. C'est pas ce qui est arrivé, donc on va voir ce qui va arriver par la suite. Mais je trouve ça quand même répétitif, comme j'ai dit. Toujours avoir les MFTs en arrière de Solo Sikoa. Va falloir qu'à un moment donné, il y ait autre chose qui se passe que juste les trois autres qui viennent à la défense de Solo pour l'aider à gagner à chaque fois. Disons que moi aussi, j'avais beaucoup d'attentes pour ce match-là. C'est dans un steel cage. Je me disais que il allait grimper le cage, il allait faire des gros moves, etc. Je trouve que le match a été vraiment trop rapide. Je trouve que ça a été un match comme... Moi, je l'aurais mis pour SmackDown. Je l'aurais pas mis dans le SummerSlam, ce match-là. Moi, j'aurais aimé ça que Jacob Fatu regagne son titre, mais en même temps, il n'y aurait pas vraiment eu de grosse histoire après ça. Donc, c'est bien pour Solo Sikoa. Je trouve ça juste dommage que quand Solo Sikoa est sorti de la cage, ça a été fait vite. Puis c'est après ça que Jacob Fatu a commencé à grimper sur la cage, à faire des gros moves. Donc, je trouvais ça un peu dommage parce que mes attentes étaient vraiment trop haut pour ce match-là. On verra par la suite ça amène où avec Jimmy et toute l'équipe de Solo Sikoa. Ensuite, pour cet avant-dernier match de SummerSlam, vraiment un match qui a été vraiment une lettre d'amour à Eddie Guerrero. Dominic Mysterio, donc le champion intercontinental, qui défendait son titre contre AJ Styles. Donc vraiment Styles qui potentiellement est sur sa dernière année de contrat, de carrière aussi d'ailleurs. Donc probablement un avant-dernier SummerSlam. Est-ce qu'il va être là l'année prochaine? Ça sera à voir. Mais vraiment, Mysterio, comme en bon méchant, rentre avec le masque de Luchador. Vraiment, Styles a vraiment commencé le trend Guerrero du match. Vraiment, il rentre dans la voiture que Guerrero avait. Il y avait même son habit de match à Guerrero. Vraiment, pendant tout le match, ça a été que ça. On frappe la chaise sur le ring, on lance la chaise sur l'adversaire pour faire croire que c'est l'adversaire qui a frappé. Donc ça a vraiment été brillant comme match, ça a été très bien pensé. Ça a été vraiment un 10 minutes 45 vraiment le fun. Ça n'a pas été le match qui a volé le show, mais pour moi ça a été vraiment un des matchs underrated de la carte. Vraiment un match vraiment le fun, intelligent. C'est vraiment des matchs que j'aime beaucoup regarder. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai trouvé que c'était très le fun. Surtout l'entrée des Jay Styles. C'est vraiment été très intéressant. J'ai trouvé le match très bien. Ça n'a pas été le meilleur, comme tu as dit. Mais sauf que ça a été un match très très bien. C'est plate cependant qu'AJ Styles n'a pas réussi à remporter le titre. Mais... clairement, depuis quelques mois, Dominic Mysterio a pris beaucoup plus de place dans la compagnie, surtout avec son match qu'il va avoir avec Triple A pour le titre. Donc je pense que enfin on voit un peu que Dominic Mysterio est vraiment le futur après Rey Mysterio. Donc ça va être très intéressant de voir ce qui va arriver avec Dominic Mysterio, surtout avec le match, comme j'ai dit, de Triple A qu'il va avoir. Je pense encore une fois que
C'est plate pour Styles, mais je pense que ça a été la bonne décision de le garder avec Dominic Mysterio. Puis ça a été quand même un excellent match. Pas trop long, pas trop court. Je pense que ça a vraiment été le bon timing, le bon temps. Puis ça a vraiment été très intéressant. Moi, je trouvais ce match-là vraiment bon. C'était comme une comédie un peu. Quand Dominic a comme faké un peu, qu'il a reçu un coup de chaise, puis qu'après ça, AJ Styles, il a mis la chaise dans son cou, puis l'arbitre savait pas trop qu'est-ce qui s'allait passer. Donc, j'ai vraiment trouvé ça entertainment. Moi, j'aime beaucoup The Judgment Day, comme j'ai dit. J'aime beaucoup Dominic Mysterio aussi. Donc, je trouve ça vraiment le fun qu'il a gardé son titre, même si j'étais sûr que c'est AJ Styles qui allait le gagner. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ce match-là. Je trouvais peut-être que c'était comme peut-être le deuxième ou le troisième meilleur match de Night 2. Vraiment entertainment, vraiment drôle. Parce que Dominic Mysterio, c'est comme un peu une comédie aussi. Il acte bien, puis il lutte très bien aussi. Donc, vraiment, un match vraiment intéressant. Alors pour ce main event de SummerSlam, c'est Cody Rhodes qui affrontait John Cena pour le Undisputed WWE Championship. Vraiment un excellent match, un excellent main event. Je trouve que ça a même surpassé le main event de l'année passée de Cody Rhodes contre Solo Sikoa, qui était un très bon match aussi. Mais vraiment, un dernier SummerSlam pour John Cena, vraiment parfaitement exécuté. Vraiment, ça a été un street fight d'ailleurs. Donc, Cody Rhodes qui s'est laissé aller dans ses pulsions de violence, si on veut, vraiment, est allé de tout bord, tout côté, et vraiment de toutes les façons possibles pour enfin terminer le règne de John Cena, son 17e règne mondial, qui risque d'ailleurs d'être son dernier. Donc, un match tellement intéressant. Ça allait dans la table des commentateurs, ça allait en dehors du ring. Vraiment, il y a des beaux spots, des belles shots. Et Cody Rhodes qui finit le travail, qui redevient champion. En plus du retour de Brock Lesnar à la fin, vraiment John Cena qui s'en allait faire ses trucs quoi après le match. Et Brock Lesnar qui revient, vraiment, absolument personne ne s'attendait à ça. Vraiment, quelle fin à SummerSlam. Qu'en avez-vous pensé particulièrement, Étienne? Premièrement, j'ai trouvé que le match a été excellent. Vraiment excellent. Moi, je pense que quand il y a des titres en jeu, c'est important que ça soit des no holds bar, street fight, où on peut utiliser des objets, où on peut sortir du ring sans avoir peur d'être count out. Je pense que c'est vraiment important. Ça met beaucoup plus de spectacle, premièrement, puis ça permet aux superstars de faire beaucoup plus de trucs. Ça a été vraiment tout un match des deux. J'ai trouvé que la seule chose que j'ai trouvé un peu, c'est qu'il y a eu beaucoup trop de finishers, selon moi, des deux côtés. C'est la seule chose que j'ai trouvé un peu qu'il y avait de trop. Mais sinon, ça a été excellent. Surtout la partie où Cena est arrivé sur le stage de par en dessous avec l'ascenseur, avec Cody Rhodes sur lui, avec la fumée. J'ai trouvé ça excellent, vraiment. De A à Z, j'ai trouvé que le match était parfait, selon moi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match main event de John Cena qui était quand même assez très bon. Et j'ai trouvé que c'était excellent. J'ai aussi d'ailleurs adoré le fait qu'on a vu vraiment le vrai John Cena, puis le heel Cena. J'ai trouvé que c'était le move à faire. Je pense que le heel Cena, ça n'a pas vraiment fonctionné. Ça a été compliqué. Puis vraiment, là, je pense que ça a été le meilleur move à faire. C'était de voir vraiment le vrai Cena, Super Cena d'ailleurs, parce que ça a vraiment été Super Cena lors de ce match-là. Cody Rhodes, qui selon moi mérite quand même de revenir champion. Et ça a été tout un retour par la suite de Brock Lesnar, vraiment inattendu. Quoique moi, j'y m'y attendais un peu, mais inattendu vraiment. Puis encore une fois, une entrée, une arrivée, et tout de suite un F5 sur John Cena qui va en dire long sur les prochaines semaines, les prochains mois à venir entre les deux. Ça va être vraiment toute une rivalité Cena-Lesnar pour une dernière fois. Et j'ai hâte de voir moi aussi d'ailleurs si après cette rivalité-là, est-ce que Brock Lesnar va encore revenir et rester à la WWE pour un temps.
On sait que Lesnar, des fois, il vient et il repart assez vite. J'ai hâte de voir. Moi, j'espère personnellement qu'il va rester. J'ai eu un grand fan de Brock Lesnar. Très, très, très heureux. Et vraiment, ça a été mon highlight vraiment de SummerSlam, Night 1 et Night 2. Le retour de Brock Lesnar. Je veux juste parler de Heel Cena, juste une petite minute. Je pense que même l'ensemble de la WWE a vu que Heel Cena, ça répondait peut-être pas aux attentes qu'on voulait. On voulait peut-être amener un nouveau personnage, une nouvelle affaire. Personnellement, j'ai jamais été vraiment un fan. J'ai aimé ce qu'ils ont fait au début, peut-être, en montant Cena comme un peu une victime, mais bon, non. À la fin, je pense que Super Cena est le vrai Cena. Je pense que le vrai John Cena, c'est un Cena qui est là pour son monde. Puis même pendant les entrevues, il était super attentionné, gentil comme toujours, évidemment. Donc, Heel Cena, dans un autre monde, aurait pu marcher, mais dans un contexte présent, non. Pour moi, ça a peut-être été un mauvais call. Ça a peut-être fait ça a été une bonne affaire de dire avant SummerSlam, by the way, je suis de retour. Je trouve que ça a été vraiment une bonne façon de dire Heel Cena, ça s'en va. Pour moi, à mon avis, j'ai trouvé le match vraiment bon. C'était vraiment le fun de revoir Cena comme Super Cena, comme il a toujours été. Comme on dit depuis tantôt, oui, le Heel Cena a peut-être pas marché. C'était le fun de le voir un peu méchant, disons. Ça a été un peu entertainment de le voir comme ça. La foule qui crie Cena sucks, comme ça, c'était vraiment cool à voir aussi. Mais comme on dit, je pense que c'est beaucoup mieux qu'il reste vraiment le Super Cena. Et bravo pour Cody Rhodes de revenir champion. Je trouve ça vraiment le fun aussi. Ça va faire une grosse histoire. On sait pas qui va venir sur Cody Rhodes ensuite. Et le grand retour de Brock Lesnar. Moi, disons, je l'ai jamais vraiment vu Brock Lesnar lutter ou j'écoutais pas vraiment ça avant. C'est un peu récent, disons, que j'écoute la lutte. Donc, je trouve ça vraiment le fun. Je vais enfin le voir. Étienne m'en parlait souvent de Brock Lesnar. Ben, c'était vraiment... on n'y attendait pas, disons. Donc, c'est vraiment le fun. Puis aussi, j'ai hâte de voir ça l'amène quoi avec John Cena. Qu'est-ce qui va se passer ensuite avec Brock Lesnar et John Cena. Donc, vraiment intéressant. Bravo pour Cody Rhodes. Un match vraiment intéressant à écouter. Je trouve que ce main event de SummerSlam-là était une sorte d'excuse pour WrestleMania 41, que le main event avait été un peu chamboulé. Vraiment, SummerSlam, tout est pardonné. Tout est parfait. Ça a été un match vraiment on the spot. Et c'est ce qui conclut SummerSlam et cet épisode aujourd'hui. Merci encore une fois tout le monde de nous avoir écoutés. J'espère, comme à l'habitude, qu'on vous a instruit autant que diverti. Et on se revoit au prochain épisode. Merci et bonne soirée.